Leçon numéro 3, les brides. Donc ici on a un échantillon de brides. Donc les deux premiers rangs sont en bride simple et les deux rangs suivants sont en bride double. Donc là on voit ici le premier rang, l'endroit d'une bride simple, et là le deuxième rang, l'envers d'une bride simple, et rebelote, l'endroit d'une bride double et l'envers d'une bride double. Et avec ce truc là, on voit bien la différence de hauteur entre une bride simple ici et une bride double là. Donc maintenant, comment on fait les brides? Donc moi je vais partir sur une base de 10 mailles chaînettes. Et alors pour monter la hauteur nécessaire à une bride, on fait 2 mailles chaînettes en plus. Donc toujours le même principe, le jeté, je passe le fil au-dessus du crochet en passant par derrière et je repasse le fil dans la boucle. Et d'une... Donc là, toi, tu dis 2 mailles chaînettes, mais bien souvent dans les patrons, moi, ce que j'ai vu, c'est que parfois, il y en a 3. Donc, et ce qu'on a pu remarquer, c'est que quand on en fait 3 et qu'on crochette, pas tricote, un peu lâche, c'est que ça fait des bords pas très nets. Donc, vaut mieux en faire 2. Mais après, pour les gens qui crochettent très serré, n'hésitez pas à en faire 3, et puis vous voyez ce que ça donne, et si ça convient pas, on pourra passer à 2. Voilà, donc, là, vu que j'en ai monté 2, en plus de ma chaînette, je vais pas piquer dans la première qui est ici, je vais pas piquer dans la deuxième qui est ici, je vais piquer dans la troisième. Donc, pour faire une bride, avant de piquer directement comme ça, on fait un jeté. Donc, hop, on passe le fil au-dessus du crochet. Et on pique pas dans la première, ni dans la deuxième, mais bien dans la troisième. Donc voilà, donc on se retrouve avec le crochet passé à travers la maille chaînette et le jeté qui se retrouve ici. Donc on refait un jeté, on passe le fil au-dessus du crochet en passant par derrière et on repasse ce jeté là à travers la chaînette. Comme ça. Et on se retrouve donc avec 3 boucles sur le crochet. Et c'est là qu'intervient donc le principe des brides, peu importe les brides que vous ferez. Le principe c'est qu'on fait un jeté et on passe toujours à les mailles 2 par 2. Donc on va voir ça, on fait un jeté et on passe à travers les mailles 2 par 2. Donc là, je vais passer à travers celle-ci et celle-ci en même temps. Et voilà. Donc il reste 2 mailles sur le crochet. Le principe s'applique toujours. On fait un jeté et on passe à travers les 2 dernières mailles. Et voilà. Donc là, on voit pas très bien, mais on a fait la première bride. Donc on recommence sur la maille suivante. Avant de piquer, on fait un jeté, on pique dans le haut de la maille chaînette, on refait un jeté, donc on passe le fil par-dessus le crochet et on passe à travers la maille chaînette. On se retrouve avec nos 3 boucles sur le crochet, on refait un jeté et là, le principe, on passe à travers 2 boucles. Donc moi je le fais lentement, donc ça passe pas très bien. Mais quand on le fait plus rapidement, ça passe bien. Donc voilà, on se retrouve avec les 2 boucles sur le crochet. Et on refait donc un jeté. On passe le fil au-dessus du crochet. Et on ramène à travers les 2 dernières boucles. Donc là, on voit bien. Ici, on a fait 2 brides. Donc on continue tout le long de la chaînette. On fait un jeté avant de piquer. On pique dans la chaînette, on ramène le jeté, on fait un nouveau jeté, on passe à travers les 2 boucles et on repasse à travers les 2 dernières. Donc on va aller jusqu'au bout du rang comme ça. Attention, ça s'accélère. Donc quand vous arrivez à en faire aussi vite, c'est que vous commencez à bien maîtriser le crochet. Hein. Il va falloir s'entraîner. Ça vient, ça vient. Et voilà. Pour la route. Donc on a fait un rang de 10 brides simples.
Donc 10 mailles chaînettes sur le montage, 10 brides à l'arrivée. S'il n'y en a pas 10, c'est qu'on a eu un problème. Voilà. Donc, on va passer directement à la maille bride double. Donc là, même principe, si on veut continuer en bride simple, même principe qu'au début, on fait 2 chaînettes, on retourne l'ouvrage et on pique après avoir fait le jeté. Et là, on repart. Alors, attention, où est-ce qu'on pique? On pique toujours comme pour les mailles serrées, à donc travers. Là, on pique tout au début en fait. Voilà, à travers toujours les deux. Ok. Voilà. Donc, nous, on va pas faire de la bride simple, mais de la bride double. La bride double étant plus grande que la bride simple, on ne monte pas 2 mailles chaînettes en plus, mais on en fait 3. Et donc 4 pour certains patrons, mais encore une fois, à vous de voir. Donc, là, on va retourner l'ouvrage, mais c'est le même principe quand on est en bout de chaînette, on en monte 3 de plus pour faire une bride double. Donc là, bride simple, un jeté, bride double, 2 jetés. Donc on fait un jeté et on recommence un deuxième jeté. Donc là, on se retrouve dès le départ avec 3 boucles sur le crochet. Donc on pique dans la première maille à travers les 2 brins. Et là, on va refaire un jeté. Donc on passe le fil au-dessus du crochet et on passe à travers le rang précédent. Donc là, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4 boucles. Je ne sais pas si on les voit très bien, le fil gros. Sur le crochet. Donc le principe de la bride, c'est toujours le même. On fait un jeté et on ramène à travers 2 boucles. Donc là, j'ai fait un jeté, il est là. Je ramène à travers les 2 premières boucles. Il m'en reste 3. Un nouveau jeté, je ramène à travers les 2 boucles suivantes. Voilà. Et encore un jeté et à travers les boucles restantes. Donc là, on voit bien en effet qu'elle est plus grande que la bride simple qui est au rang précédent. Donc, on recommence. Bride double, 2 jetés, un jeté, oups là, un jeté, 2 jetés, on a 3 boucles. On passe à travers le rang précédent en piquant bien à travers les 2 brins, un jeté, donc hop, le fil au-dessus du crochet, on ramène le jeté à travers le rang précédent, on a les 4 boucles, un jeté, on ramène le jeté à travers les 2 premières boucles, un nouveau jeté, on ramène le jeté à travers les 2 boucles et un nouveau jeté et on ramène à travers les 2 dernières. Et voilà la deuxième bride double. Donc un peu plus rapidement, un jeté, 2 jetés, on pique dans le rang, on ramène, un jeté, on ramène à travers les 2 boucles, un nouveau jeté, les 2 autres boucles suivantes, et un dernier jeté, et les 2 dernières boucles. Et on finit le rang comme ça. Alors avec une laine qui se dédouble, c'est pas évident. Parce que par rapport au tricot, au crochet, je sais pas si tu as remarqué, mais dès qu'une laine a tendance à se dédoubler, au crochet ça devient vite infernal en fait. Oh oui. Par rapport au tricot. Donc là ça va hyper vite, vous comprenez rien, mais avec les explications du début, normalement, c'est très clair. J'ai remarqué que en allant trop lentement, des fois, ça peut perturber en fait. C'est des fois plus facile d'aller plus vite. Le crochet glisse mieux au travers des mailles. Ouais. Parce que quand on va lentement, on a tendance à serrer. Non, mais c'est peut-être ça mon problème alors. Enfin bon, c'est mon cas. Après, je sais pas si c'est le cas de tout le monde. Et voilà, le rang est terminé. Impeccable. Donc, la bride double étant plus haute, c'est normal que ça fasse des trous, vu que les mailles de crochet sont attachées en haut et en bas, et vu qu'il y a une certaine hauteur, ça fait des petits trous. Mais c'est pour des effets de style, des fois. Ok. Donc après, si on voulait faire une bride triple, on monte 4 mailles chaînettes, et bride triple, 3 jetés. 1, 2, 3. Le même principe, on pique à travers le rang précédent, on fait un jeté, on ramène. Et là, on refait des jetés en passant les mailles 2 par 2. Et une exception dans les brides que vous rencontrerez peut-être, c'est
la demi-bride. Donc pour la demi-bride, c'est comme le même principe qu'une bride simple. On monte 2 mailles chaînettes. Voilà. Donc là, je vais tourner parce que je suis en bout de rang. La bride, donc la demi-bride est sur le principe d'une bride simple, donc un seul jeté. On pique à travers le rang précédent et on ramène le jeté. Donc on se retrouve avec les trois boucles d'une bride simple. Mais alors là, pour la demi-bride, le principe des brides classiques ne s'applique pas puisqu'on va faire un jeté et ramener ce jeté à travers les 3 mailles directement. Comme ça. Et terminé. Et là, on a une demi-bride. On recommence. Donc on fait un jeté, on pique à travers le rang précédent, on refait un jeté, on ramène 3 boucles, un nouveau jeté et on ramène à travers les 3. Et voilà, 2 demi-brides. Donc maintenant, les brides n'ont plus de secret pour vous. Voilà. Impeccable. Et puis on peut continuer comme ça longtemps. Hein. On peut faire des brides quadruples, quintuples, on peut continuer. Hein. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça consomme énormément de fil. Bien sûr. Il faut le savoir. Voilà.